Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer la liaison dans les composés de coordination. C'est quoi un composé de coordination? C'est un composé formé d'une molécule capable de donner une paire d'électrons, deux paires, une paire d'électrons à un métal qui appartient au bloc D ou au bloc F, capable de le recevoir. Cette molécule est appelée ligand. Ces composés sont appelés aussi complexes, car ils ont constitué un défi pour les chimistes inorganiciens depuis leur découverte au XIXe siècle. Ils paraissaient défier les règles habituelles de valence. Ces complexes trouvent leur application dans plusieurs domaines, le domaine pharmaceutique, industriel, comme colorant, en imagerie médicale et pour l'élaboration des matériaux avec des propriétés particulières, etc. Un travail considérable a été accompli pour tenter de formuler des théories capables de décrire ces liaisons dans les composés de coordination, de rationaliser et de prédire leurs propriétés. Le premier succès dans cette perspective a été la théorie de la liaison de valence mise en pratique par Linus Pauling et d'autres auteurs des années 30. Dans les années 50 et 60, la théorie du champ cristallin et ses modifications, que l'on connaît aussi sous le nom de la théorie du champ de ligand, qui est devenue prédominante et à son tour a ouvert la voie à la théorie des orbitales moléculaires. Bien que les théories de la liaison de valence et du champ cristallin aient été largement dépassées comme modèle de travail. Alors, nous venons de voir qu'il y a trois théories. La première théorie, qui est la théorie de la liaison de valence, était insuffisante, car sa limitation est que les électrons dans les molécules sont traités comme s'ils étaient localisés et se comportaient comme dans les atomes isolés. Par contre, la théorie des orbitales moléculaires est une théorie qui permet de mieux traiter certaines molécules que ne le fait la théorie de la liaison de valence. Dans cette théorie des orbitales moléculaires, on tient compte des répulsions R entre les électrons de chaque atome et des attractions instantanées entre les électrons et les noyaux de chaque atome. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, de l'hydrogène. Dans l'atome d'hydrogène, la liaison entre les deux, dans la molécule d'hydrogène, la liaison entre les deux atomes d'hydrogène est une liaison covalente. On trouve le même type de liaison dans la molécule d'eau, où on a une liaison covalente entre OH et une autre liaison covalente entre OH, c'est-à-dire le deuxième atome d'hydrogène. Alors la théorie nous donne un angle HOH de 90 degrés, alors que l'expérience nous donne une valeur d'angle égale à 104 degrés Celsius. Alors, cette différence d'angle est due à un réarrangement des orbitales au sein de cette molécule d'eau qu'on peut appeler hybridation. Alors, je vais prendre par exemple l'oxygène. L'oxygène a une covalence de 2. Le soufre a une covalence de 2. Les deux appartiennent à la même colonne, mais le soufre peut avoir une covalence supérieure à 2. Ceci est dû à la présence d'orbitales D dans le soufre. C'est-à-dire qu'il est possible de faire passer des électrons 3p ou même 3s dans les orbitales 3d pourvu qu'ils reçoivent une énergie suffisante. Alors, je vais parler de la liaison de covalence de près. Alors, je vais parler de l'hybridation. Alors, la promotion est en général suivie d'une réorganisation des orbitales en sorte
que la disposition géométrique des orbitales se rapproche de la géométrie donnée par l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Elle incorpore des orbitales S, P ou bien D. La forme géométrique, c'est-à-dire la disposition relative des lobes, dépendra du choix des orbitales qui rentrent dans l'hybridation. Alors pour cela, je vais vous donner un exemple d'un complexe qui a une hybridation sp3d, c'est-à-dire on a 5 orbitales hybrides et la coordinance est de 5. Alors pour ce complexe, on va avoir deux types de géométrie. Une géométrie bipyramide triangulaire si on incorpore les orbitales dz carré dans l'hybridation et une hybridation bipyramide à base carrée si on incorpore les orbitales dx carré, y carré. Alors, je vais vous donner un exemple d'un complexe octaédrique. Un complexe octaédrique, il a une structure dsp3 ou bien sp3d2. Je vais donner deux exemples. Alors, ce complexe, c'est un composé de coordination où on a le cobalt appartenant au bloc D. On a NH3 qui est un ligand neutre possédant un doublet qui va être donné qui va être logé dans les orbitales du cobalt. Le cobalt est au degré 3+, 3Cl-, les 3 chlores vient neutraliser les 3 charges plus portées par cet ion complexe et on peut à la rigueur ajouter NH2O, c'est-à-dire des molécules de solvatation. Alors ce complexe, c'est un complexe diamagnétique où le nombre d'électrons célibataires est égal à 0. Alors, les études magnétiques ont montré un mu S égal à 0 magnétone de bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électrons célibataires. Alors, quand je vais détailler pour expliquer la formation de ce complexe, d'après la première théorie qui est la théorie de la liaison de valence, je vais prendre le cobalt au degré d'oxydation, le cobalt au degré d'oxydation 0. Alors, celui-là est obtenu en arrachant 2 électrons de l'orbital 4s et un électron de l'orbital 3d. Et vous voyez, vous avez le remplissage des électrons dans les orbitales. Alors ça, c'est des orbitales atomiques qui sont schématisées par des cases quantiques parce que c'est plus pratique que de mentionner ou de représenter les électrons dans la représentation spatiale des différentes orbitales D. Alors quand il y a un ion dans un champ de ligands, c'est-à-dire l'approche de ces 6 ligands NH3, vous voyez qu'il y a les 2 électrons ici qui sont refoulés dans les orbitales dxy et dxz pour qu'on y ait un moment magnétique est égal à 0. Et du coup, on a la libération de 2 orbitales 3z carré, 3dx carré y, et bien sûr, il y a la présence des autres orbitales qui sont 4s, 4p et 4d. Et à ce moment-là, les 6 paires électroniques de NH3 vont être désignées par les croix et on va voir une hybridation D au carré sp3 qui est un octaèdre qu'on va appeler un octaèdre interne. Alors la question qui se pose, pourquoi ces électrons se sont refoulés dans d'autres orbitales? Eh bien, je peux avancer parce que c'est dû à la nature de NH3. Parce que NH3, je peux avancer et dire que c'est un ligand à champ fort capable de déplacer les électrons. Je vais donner un autre exemple en changeant NH3 par un autre ligand qui est F-, qui est un halogène. Parce que les halogènes sont
Cl-, Fm, F-, et tous les halogènes qui portent une charge négative peuvent être considérés comme des ligands. Alors, dans ce complexe, on voit, quand on regarde l'ion dans le champ des 6 ligands, les électrons sont restés à leur place. Et on a l'hybridation qui se fait, c'est une hybridation sp3d2. C'est aussi une hybridation qui correspond à une géométrie octaédrique, mais ici, on a l'implication des orbitales 4dz carré, 4dx carré y carré, et cet octaèdre est appelé un octaèdre externe. Les deux ont une géométrie octaédrique, mais les deux n'ont pas les mêmes propriétés physiques ni les mêmes colorants. Alors, je vais parler un peu du moment magnétique. Le moment magnétique qu'on a calculé pour déterminer ou pour expliquer ces complexes sont des moments magnétiques de spin. Alors que vous savez que pour déterminer un moment magnétique, il faut aussi considérer les moments orbitalaires. Ici, on ne considère que le moment de spin désigné par la relation racine de n facteur de n plus 2, où n est le nombre des électrons, parce que le moment magnétique donné par l'expérience coïncide exactement avec le moment de spin. Donc, ces deux exemples sont, le premier est un exemple où on a un ligand à champ fort et le deuxième où on a un ligand à champ faible. Et tous les deux, les exemples sont traités par la théorie de la liaison de valence en considérant les propriétés magnétiques. Alors, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'octaèdre interne, on a l'implication des orbitales 3D et pour l'octaèdre externe, on a l'implication des orbitales 4D. Alors maintenant, on va parler de la théorie du champ de ligand. On a une idée sur le champ de ligand. On a des champs ou bien des ligands à champ fort ou des ligands à champ faible. Pour un atome ou un ion isolé à l'état gazeux, les orbitales D, les 5 orbitales D, sont au même niveau d'énergie, c'est-à-dire dxy, dxz, dyz, dz carré, dx carré, y carré sont au même niveau d'énergie. On dit que les orbitales sont dégénérées. À l'approche d'un ligand et en solution ou à l'état solide, ces orbitales ne sont plus dégénérées et elles sont éclatées. Et l'éclatement et la séparation, c'est en fonction de la géométrie. Par exemple, ici, j'ai donné la géométrie octaédrique. Alors, ces complexes octaédriques, les 6 ligands placés au sommet d'un octaèdre entourent le métal. Les orbitales dg, ou ce qu'on appelle aussi des gamma, qui sont dx carré, y carré et dz carré, sont orientées le long des axes de référence. Leur énergie croît. Alors que les orbitales dxy, dxz et dyz orientées entre les axes voient leur énergie diminuer. Alors, je vous invite, pour voir clairement ce genre d'orbital, de revenir à la géométrie dans l'espace des différentes orbitales atomiques, des orbitales D. Alors, la séparation pour un octaèdre se fait de la façon suivante. Vous avez les orbitales dxy, dxz, dyz, et vous avez les deux orbitales qui forment le groupe D gamma, qui sont dz carré et dx carré, y carré. Ça, cette différence d'énergie ou cette distance entre D epsilon et D gamma est une énergie appelée delta E. Cette énergie est grande lorsque on a un ligand à champ fort, elle est petite lorsque on a un ligand à champ faible. Alors, cette énergie delta E n'est autre que delta E égale à H mu,
égale HC sur lambda. C'est-à-dire, c'est une mesure qui peut être faite en utilisant la méthode spectroscopique UV visible. Mais on va utiliser que le visible parce que les solutions des complexes des métaux sont des solutions colorées. Et la transition ou bien la présence du métal peut être mise en évidence dans un spectre visible aux alentours de 600 nanomètres. Alors, ici, j'ai donné un schéma regroupant les différentes possibilités de remplissage des électrons dans un champ, toujours pour l'octaèdre, mais dans un champ à ligand fort et dans un champ à ligand faible. Par exemple, quand je regarde de D1 à D3, c'est-à-dire on n'a que 3 électrons, vous voyez que les deux structures sont identiques, que ce soit pour le champ faible ou le champ fort. Je peux dire que les complexes qui ont D1, D2, D3 comme configuration électronique sont indépendants du champ du ligand. Je vais voir, toujours pour l'octaèdre, je vais voir pour n égale à 4, 5, 6 et 7. Vous voyez que si je prends par exemple D4, j'ai 4 électrons à placer. Je respecte toutes les règles de remplissage des électrons dans des orbitales atomiques. Par exemple, j'ai 4 électrons, je vais mettre 1, 2, 3 électrons et le quatrième, je ne peux pas le placer sur le niveau inférieur, mais il doit aller haut parce que le ligand est à champ faible et cette différence d'énergie est une différence qui est faible. Par contre, quand on a un champ fort, la différence d'énergie entre d epsilon et d gamma est assez importante. Donc, le troisième électron, quand je vais essayer de le placer, il n'a pas assez d'énergie pour franchir cette barrière énergétique. Du coup, il reste sur les orbitales dxy, dxz, dyz. Alors, vous voyez que pour les structures 4, D4, D5, D6 et D7, les complexes qui ont ces configurations électroniques dépendent du champ du ligand. Alors, si je prends D8, D9, D7, on va se retrouver avec des complexes ayant ces configurations et ils vont être indépendants du champ de ligand. Ils ont les mêmes représentations aussi bien pour un champ faible que pour un champ fort. Alors, donc, je vais donner un autre exemple qui est le complexe tétraédrique. Je viens de dire que la séparation des niveaux d'énergie des orbitales D dépend de la géométrie. Ici, dans le cas du complexe tétraédrique, on a une autre séparation. Vous voyez que les orbitales appartenant au groupe D gamma, dx carré, y carré, dz carré, ont leur énergie plus basse que les orbitales dxy, dxz et dz carré. Alors, donc, on peut faire une représentation comme on avait fait pour l'octaèdre pour toutes les configurations de D1 à D9 et voir quelles sont les configurations où on a les complexes dépendent du champ ou les complexes qui ne dépendent pas du champ. Bien sûr, les ligands se trouvent au sommet d'un tétraèdre, dans le centre est occupé par le métal. Les ligands qui sont plus près des orbitales dxy, dxz, dyz vont favoriser le remplissage des orbitales dx carré, y carré, dz carré. Et on a les valeurs écrites en dessous pour les angles entre les différents ligands. Je vais donner un autre exemple pour l'octaèdre. Et avant d'aborder le plan carré, je peux vous dire que les tétraèdres sont moins stables que les plans carrés et les plans carrés sont moins stables que l'octaèdre.
Vous allez voir, par exemple, si on fait une étude bibliographique, on va voir que les complexes tétraédriques, on les voit surtout pour les complexes qui possèdent D1, D5 ou D10, comme par exemple les complexes du zinc. Et je vous rappelle que les complexes du zinc sont des complexes qui ne sont pas colorés parce que le zinc a une configuration de D10 et la transition entre les orbitales D, c'est elle qui provoque la coloration des complexes. Alors, le plan carré, la séparation des orbitales se fait de la manière suivante et on trouve le plan carré surtout pour les nickel 2, platine 2, palladium et or 3. Vous avez la séparation de la façon suivante. Dans ce cas, les orbitales D se séparent de point de vue énergétique. Alors, pour le remplissage des électrons, on fait de la même façon. Pour passer, par exemple, dxy, dxz à dz carré, si le champ est fort et j'ai à placer deux électrons, je vais les placer ici, 2, et puis après, le troisième électron, si j'ai un électron, je vais le placer ici, et j'applique la force du champ de le ligand pour chaque étape. Alors, je vais vous donner un exemple aussi du complexe plan carré. Le complexe, et surtout ce complexe du cuivre, c'est un complexe qui est assez intéressant. Vous avez le NH3 attachant fort, et vous voyez que ce complexe, dans le complexe, il y avait un électron dans l'orbital dx carré y carré, et cet électron, comme le champ est NH3 est un champ de ligand, est un champ fort, l'électron doit être refoulé, mais il n'y a pas de place, donc il va être refoulé dans l'orbital PZ. Et à ce moment-là, on a toujours l'hybridation DSP2 qui donne un plan carré, mais avec un complexe paramagnétique où le moment magnétique est donné par le moment de spin qui est égal à 1,73 magnétons de Bohr. Alors, bien sûr, j'ai donné la coordinance 6 qui est pour l'octaèdre, la coordinance 4 qui peut être ou bien un tétraèdre ou un plan carré, mais il existe aussi d'autres coordinances telles que la coordinance 2, 3, 5, 7, 8 et plus. Et on les rencontre moins fréquemment. Alors, coordinance, je vais vous parler de la coordinance et la géométrie, parce que vous savez, quand j'ai la coordinance est liée à la géométrie. 3 facteurs influencent principalement la coordinance d'un complexe. La taille de l'atome central, les interactions stériques et les interactions électroniques. Par exemple, pour les coordinations faibles, on considère la coordinance 1, 2 ou 3. Ces coordinances sont très rares. La coordinance 2 ont une géométrie linéaire et la coordinance 3 ont une géométrie trigonale plane. La coordinance 4, c'est une coordinance très répandue. Les ligands peuvent s'organiser de manière tétraédrique ou plan carré. La forme tétraédrique est favorisée, elle est moins encombrée que la forme tétraédrique. C'est pour ça que les tétraèdres sont moins stables que les plans carrés. La coordinance 5, j'ai déjà donné un exemple, les complexes de coordinance 5 peuvent opter une forme bipyramide à base triangulaire ou bien une bipyramide à base carrée. Et ils passent parfois de l'une à l'autre parce qu'on appelle la pseudo-rotation de Berry. La coordinance 6, la majorité des composés de coordinance 6 sont hexacoordonnés. La structure adoptée est en général un octaèdre plus ou moins régulier. On forme quelquefois un prisme triangulaire. La coordinance plus élevée, les coordinances plus élevées correspondent à des cations de plus en plus gros qui accèdent plus de ligands. Ceux-ci doivent en retour être aussi plus petits. La coordinance 6 donne des géométries bipyramides pentagonales ou octaèdres coiffés.
La coordine ensuite, c'est un dodécaèdre.